暮れてゆくオレンジに空は燃えるから切なさが私の胸に広がった There's gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out, from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. Yo, mes petits otaku et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première présentation du manga, ou plutôt de l'anime, Hyokai no Kanata. C'est une série de light novels écrite par Nagomu Tori et illustrée par Tomoyo Kamui. Elle est publiée par Kyoto Animation. Son genre est fantastique et aussi d'action. Plus tard, elle sera adaptée en anime et sera diffusée entre octobre et décembre 2013. En 2014, un OAV verra le jour ainsi que 2 films d'animation en 2015. Comme vous l'aurez compris, c'est un manga à succès, cependant je ne connais que l'anime, c'est pour cela que cet épisode ne parlera que de celui-ci. Les 2 protagonistes principaux se nomment Akihito Kambara et Mirai Kuriyama. Akihito est un lycéen de 15 ans qui passe son temps libre au club de littérature de son lycée. Il est mi-humain, mi-ombre, cependant il possède une apparence humaine. Le fait qu'il soit à moitié ombre le rend pour autant presque invincible, voire immortel. C'est ce personnage que l'on appelle Hyokai no Kanata, qui signifie au-delà de la frontière, qui vaut le titre de ce magnifique anime. Akihito possède un fantasme qui donnera lieu à de nombreux nombres d'humour, ce qui rend l'anime encore plus distrayant. Kuriyama-san, ちょっとそこに立ってもらえるかしら。こうですか？おとなしそうで小柄なメガネっ子。なるほど。確かに思いの丈を伝えられない地味系男子にモテそうなタイプね。何が言いたい？先輩女子として高校デビューさせたくなったのよ。この前の祭りの時に思ったの。化けるかもしれないって。とりあえずメガネ外しましょうか。待てい！そこは人類が踏み込んではならない不可侵領域だろうが。アッキー、少しは美月を信用してやれよ。いや、ここだけは譲れない。メガネを外した女子なんてイチゴの乗ってないショートケーキみたいなもんだぞ。そうか？ショートケーキを女の子に置き換えるならイチゴの重要性は妹かどうかだろう。いい加減その気持ち悪い会話やめてもらえないかしら。って何勝手に外してるんだ。仕方ない。栗山さん、これを。アッキー、女子2人に惹かれてるぞ。お前もな。De plus, il tombera rapidement amoureux du second personnage principal, je veux bien sûr parler de Mirai. Cette dernière est elle aussi dans le même lycée que Akihito. D'ailleurs, la première rencontre avec celle-ci sera assez bizarre, car Akihito va vouloir empêcher Mirai de se suicider pour une raison obscure, et se verra transpercé de part en part par une épée de sang fabriquée par Mirai, car Mirai possède le pouvoir de manipuler son sang à sa guise, car elle est l'unique héritière d'une lignée maudite. どんな言葉を用いたかは割愛するが、とにかくあなたのようにメガネの似合う人が死んではいけないという旨をひたすら純粋に伝えた。そして最後にありったけの思いを込めて僕は叫んだ。要するにメガネが大好きです。不愉快です。あっ、君。Son pouvoir est craint par toutes les ombres. Cependant, toujours isolé depuis son enfance, Kuriyama est toutefois incapable de détruire les ombres maléfiques en raison d'un incident du passé. Akihito tentera alors de lui faire surmonter son traumatisme en lui apportant le soutien qu'elle n'a jamais eu. Les points positifs de cet anime sont une animation de haute volée, la richesse de l'univers, une action très réussie et surtout l'évolution de Mirai et Akihito qui ne va ni trop vite ni trop lentement. Il y aura aussi une magnifique OST énergique qui vous redonnera la patate. Cependant, cet anime n'est pas parfait, il a aussi des points négatifs.
Il y aura des questions restantes sans réponse et un dernier épisode un peu précipité d'après moi. Voilà, j'espère que cette présentation de Kyokai no Kanata vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis. Et en commentaire, n'hésitez pas à me proposer un manga ou un animé que vous aimeriez que j'aborde dans une de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis sayonara!